Bonjour mes bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous allons poursuivre nos enseignements et nous allons parler des églises primitives, des églises de maison. Avant de continuer, j'aimerais remettre ce moment dans les mains de Dieu. Père, bénis cette parole Seigneur, au nom de ton Fils bien-aimé jusqu'à Nazareth. Amen. Amen mes bien-aimés. Et l'église primitive ou église de maison. Dans la parole de Dieu, les apôtres se réunissaient dans des maisons pour prier, pour apporter la bonne nouvelle du Christ. Et aujourd'hui, nous voyons que il y a des pasteurs, des prêtres et des hommes de Dieu qui demandent de l'argent pour construire des temples, pour construire des châteaux, soit disant qu'ils font ça pour l'œuvre de Dieu. Mais nous allons voir que cela cause maintenant des problèmes parce qu'ils sont obligés, je vous dis, de demander de l'argent aux fidèles, non seulement pour payer les factures, pour payer l'électricité, l'eau, pour payer la maison, l'entretien de la maison. Donc, ils sont obligés de demander de l'argent à tout moment. Or, eux-mêmes, ils connaissent des vérités sur la parole de Dieu. Nous allons voir des versets bibliques qui prouvent que les disciples de Jésus-Christ de Nazareth enseignaient la parole de Dieu dans des maisons. La parole de Dieu, la bonne nouvelle de Christ. Donc, et ce que j'aimerais apporter, ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour juger, mais pour apporter, pour ouvrir les yeux des fidèles. Si vous avez un pasteur, à chaque fois il vous assure de payer votre dîme, d'amener beaucoup d'argent, qu'il a tel problème dans l'église, dans le corps du Christ, je vous dis, ces problèmes existent. Et les pasteurs d'aujourd'hui, c'est normal qu'ils soient obligés de vous demander toujours de l'argent. C'est normal qu'ils exigent beaucoup de choses pour que vous puissiez donner de l'argent pour entretenir les églises. Mais je vous dis, les apôtres de Jésus-Christ Nazareth, les disciples de Jésus-Christ Nazareth, ne faisaient pas comme ça. On doit être un modèle pour le corps du Christ. On doit suivre Jésus-Christ Nazareth en vérité et en esprit, imiter, sinon faire exactement ce que les apôtres faisaient. Ils allaient, ils se réunissaient dans des maisons, ils priaient, ils intercédaient, et Dieu Tout-Puissant était avec eux. Le Saint-Esprit se manifestait. Ils avaient des dons, plusieurs dons. Mais aujourd'hui, à cause de l'argent, à cause moi j'appelle les pasteurs des entrepreneurs, parce qu'ils implantent des églises dans des pays, dans des villes, dans des villages, soi-disant, entre guillemets, d'apporter la bonne nouvelle, mais ils prennent de l'argent après comment pour prendre soin de leur famille, pour voyager, pour faire beaucoup de choses. Je ne suis pas contre cela, ce n'est pas moi qui leur donne de l'argent. Mais j'ouvre les yeux aujourd'hui pour montrer aux gens que non, Dieu n'a pas exigé, Dieu n'a pas dit construisez des temples, construisez des églises, non. Dieu n'a pas dit cela. Mais Dieu dit, si vous êtes 2 ou 3, il est au milieu de vous. C'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu ne dit pas d'aller demander de l'argent pour construire un temple, pour construire une église. Vous voyez même, regardez aujourd'hui ce qui se passe. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Il y a des églises implantées un peu partout. Et même, si tu veux même aller dans une autre église bâtiment, adorer, le pasteur va te dire que non, que tu es perdu. Tu es perdu. C'est comme tu as quitté son église pour aller dans une autre église. Or, si réellement on sert le même Dieu, on peut aller n'importe où, dans n'importe quelle ville, servir Dieu sans problème. Donc nous allons voir des versets bibliques qui prouvent que les apôtres, les disciples de Jésus Nazareth faisaient toutes choses dans des maisons. Ils priaient ensemble dans les maisons. Donc on dit
Philémon, prenez vos Bibles en même temps, parce que j'aimerais lire en même temps que vous. Philémon 1, verset 2. On dit à la sœur Aphia, Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. J'ai mis ça en rouge pour montrer aux gens que ce qu'on dit, ce que je venais de dire est dans la Bible. C'est véridique. Vous pouvez vérifier cela. C'est Philémon 1, verset 2. À la sœur Aphia, Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Deuxième verset, on trouve ça aussi dans Romains 16, verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Regardez, j'ai mis maison dans leur maison, l'église qui est dans leur maison en rouge. Saluez Épainéte, mon bien-aimé, qui a été pour Christ des prémices de l'Asie. Marc 2,4. Comme il ne pouvait l'aborder, à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Ici, Jésus-Christ était en train d'enseigner la parole de Dieu. Les gens étaient nombreux, ils ne pouvaient pas contenir toute la maison et on avait amené un paralytique. Mais comme ils ne pouvaient pas rentrer par la porte, donc ils ont dû passer par le toit pour faire descendre le paralytique auprès de Jésus. Donc, ceux qui lisent la parole de Dieu savent de quoi je parle actuellement. Donc, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison. C'est-à-dire Jésus-Christ était dans une maison en train de prêcher. Jésus-Christ n'était pas dans le temple. Jésus-Christ n'était pas dans des églises, bâtiments. Il n'était pas dedans. Il était dans des maisons. Et vous allez voir que même après sa résurrection, les apôtres continuaient à aller dans des maisons pour prier. Ils se réunissaient dans les maisons pour prier. Où ils étaient et ils descendaient par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Colossiens 4,15. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Néphas et l'église qui est dans sa maison. Notez bien, et l'église qui est dans sa maison. Donc, ici aussi, les gens se réunissaient dans sa maison, dans la maison, pour prier. Donc, si un pasteur vous dit que vous êtes ensemble, toi, si tu es marié, tu as un enfant, vous êtes en famille, déjà vous construisez une église dans votre maison. Vous construisez une église dans votre maison, vous pouvez prier, faire tout, demander, Dieu sera avec vous. Donc, les pasteurs ont fait tellement que les fidèles pensent que c'est en allant dans les églises bâtiments que Dieu peut accepter, bien peut exaucer leurs prières. Dieu est partout. Dieu est partout, mon bien-aimé. Dieu est partout, mon bien-aimé. Je vous le dis, ce message, ce n'est pas pour juger, non pour condamner, mais pour montrer aux gens que, étant à la maison, si tu pries, Dieu est avec toi. Ce n'est pas le fait d'aller dans des églises bâtiments qui amène Dieu à t'exaucer, à exaucer tes prières. Donc, les personnes qui ont instauré cela, ils exigent beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour acheter des maisons, pour construire des bâtiments, soi-disant pour l'église. Ce sont des entreprises. Mais bien aimé en Christ, ce sont des entreprises. Acte 2, 1 à 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est-à-dire les apôtres de Jésus de Nazareth étaient ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, les apôtres de Jésus de Nazareth se réunissaient dans une maison pour prier, pour intercéder. Donc, la parole de Dieu dit quoi? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Nous continuons. Acte 5, 42. Et chaque jour dans le temple, on n'a pas dit dans les temples. Regardez bien, on a dit et chaque jour dans le temple et dans les maisons. C'est très important. Il y avait juste un seul temple où ils allaient pour prêcher la bonne nouvelle. Mais ils allaient aussi dans des maisons.
Donc, c'est comme si je prends un pays comme ça, il y a un temple, mais il y a des églises de maisons. Et le temple là, c'était le temple que au temps du roi Salomon, c'était le temple là qui existait. Donc, ils allaient dans le temple là pour prêcher. Donc, ici, ils allaient dans le temple et dans les maisons. Ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth. Acte 12, 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, dans la maison de Marie, beaucoup de personnes se réunissaient pour prier. Donc, vous voyez exactement plusieurs versets. Il y en a plein. Plusieurs versets qui montrent que les apôtres de Jésus de Nazareth se réunissaient dans des maisons pour prier, pour apporter la bonne nouvelle. Donc, maintenant les pasteurs, ils vont se dire que non, et ils ont plus de bergers, ils ont plus de monde, donc ça ne peut pas continuer dans les maisons. Ils ne sont pas obligés. Personne ne les oblige à s'endetter ou bien à déranger ou bien à manipuler des gens pour avoir leur entreprise, pour avoir leur église bâtiment. Afin que l'église les apporte de l'argent, c'est regardez et réfléchissez. Ce sont des entreprises. Même ici, au Canada, on enregistre les églises comme des entreprises. Donc, je vous dis mes bien-aimés, ce n'est pas pour condamner, mais pour ouvrir les yeux des gens que les églises bâtiments actuellement, ce n'est pas Dieu qui a instauré cela. C'est l'homme qui a instauré cela. Dieu n'a rien à voir avec ça. Mon bien-aimé, si tu es là dans ta famille, réunissez-vous, priez ensemble. Priez ensemble, Dieu serait avec vous et il est avec vous. Nous avons enseigné beaucoup de choses sur la dîme et qui amènent même les pasteurs. Ils connaissent des vérités, mais ils continuent. Ils continuent à cause de leur église qu'ils ont créée, à cause de leurs entreprises. Ça fait tourner de l'argent pour eux. Restez et réfléchissez vous-même, remarquez. Donc, remarquez comment ça se passe maintenant. 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Amen. Donc nous voyons par ces versets que les apôtres faisaient tout pour prier dans des maisons et Dieu agissait avec eux. Dieu agissait avec eux. Donc mon bien-aimé qui vient de me suivre, et c'est juste 15 minutes que j'ai pris pour expliquer cela et j'espère que ça t'a fait du bien et tu n'es pas obligé de toujours donner ton argent au pasteur. Fais du bien aux pauvres, mon bien-aimé. Fais du bien aux aveugles. Fais du bien aux veuves. Fais du bien aux orphelins. Fais l'œuvre de Dieu. N'amène pas dans une société, dans une entreprise comme les églises bâtiments. Ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises. Dieu n'a pas instauré cela. Dieu n'a pas demandé cela. Il n'a jamais demandé cela. Il a juste dit, là où 2 ou 3 sont l'un au milieu de nous. C'est ça le corps du Christ, c'est ça l'église. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir, vous les pasteurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir des 5000 personnes dans l'église. Comment tu peux gérer 5000 personnes? Comment tu peux gérer 5000 personnes? 10 000 personnes? Plus de 10 000 personnes. Vous voyez que si une personne donne $100 comme 10e partie de ses revenus, comme la dîme, 10 000 personnes, vous voyez que c'est normal que les pasteurs aient plus d'argent que vous. Ils ne travaillent pas, ils sont à la maison, ils ne font rien. Vous sortez pour travailler, vous nourrissez eux et leur famille. C'est Dieu qui vous a recommandé cela, bien aimé en Christ. Dieu n'a jamais instauré cela. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu, c'est très important. Revenons à la parole de Dieu.
Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a fait du bien. Partagez ce message. Mettez des likes. Père, merci pour cette parole, Seigneur. Dispose le cœur de tes enfants que nous sommes, Seigneur Père. Enseigne-nous ta parole, Seigneur Père. Je ne suis pas venu pour condamner. Je ne suis pas venu pour condamner, mais pour ouvrir les yeux de ton peuple, Seigneur Père. Tu n'as jamais instauré les églises bâtiments. Tu n'as jamais dit aux pasteurs de construire des bâtiments. Mais Seigneur, tu as juste dit, là où 2 ou 3 sont tués au milieu de nous. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, que cette parole prenne effet aujourd'hui, Seigneur. Que ton peuple, Seigneur Père, reconnaisse cela et qu'il commence par s'organiser dans des maisons pour prier, pour intercéder, pour louer. Mon Dieu de puissance, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur Père, pour cette révélation, mon Dieu de puissance, et dispose le cœur de ton peuple au nom de ton Fils bien-aimé jusqu'à Nazareth. Amen.